Salut mes Mendes, j'espère que vous allez bien. On va enfin commencer les vraies choses sur la Golf 4. Là, je suis content, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors excusez-moi, je suis passé en mode tchétchène, je suis pas rasé, je suis comme un clodo. Aujourd'hui, au programme, on bosse le feed du train arrière. Je veux un feed parfait, je veux poser mes ailes arrière entre les pneus et les jantes, c'est mort. Je vous avoue, j'ai fait une petite modif sur la Golf, par contre, je l'ai pas filmé. Oh fils de pute, je viens de voir une sale merdasse sur le pare-brise. En plus, il a lâché juste à côté de mon sticker, l'enculé. J'ai avancé sur la Golf, j'ai mis les drop plates à l'arrière, donc si on peut voir quand je pose la caisse, la roue est enfin centrée, donc c'est beaucoup moins dégueulasse. Donc ça je l'ai pas filmé mais je l'ai fait il y a pas longtemps. Seul petit X, c'est que je pensais que ça allait fitter nickel et en fait ça fit toujours pas, dégueulasse. Le petit X, c'est qu'en fait, si vous voulez, j'ai pris des cales avec 2 degrés de carrossage. Le seul petit souci entre guillemets, c'est que en fait mes 2 degrés de carrossage que j'ai pris ont juste suffi à compenser l'épaisseur de la cale. Donc en fait je fit pas beaucoup mieux qu'avant. Le seul truc cool à la limite, c'est que j'ai pris un petit peu de camber à l'arrière, donc ça esthétiquement on adore. Mais en fait je suis toujours comme un sgeg. Donc clairement là il va falloir un tout petit peu plus de carrossage, ça joue vraiment à pas grand chose. Je vous avoue, idéalement le mieux pour quelqu'un de sain d'esprit, c'est d'enlever les cales et d'acheter des cales qui offrent un peu plus de carrossage. Les drop plates comme ça sur les Golf 4, vous pouvez les trouver en 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés. Donc ça, idéalement, il aurait fallu que je parte sur plus énervé. À la base, je vais pas vous mentir, je voulais partir sur des 4 degrés directs. Sauf que j'ai eu l'occasion d'avoir celle-ci d'occasion pour le coup. Donc pour mon budget, c'était largement mieux. Je vous avoue, des cales à 400 balles, ça casse les couilles. Là, c'était 100 € livré, monté, j'ai juste resté à la visserie. J'ai pris 2 degrés, c'est pas suffisant. Donc on va le faire à la Mendes, un petit peu à la Shawi. Donc là, comment mettre du camber sans changer les cales? Je vais te faire ma couillasse, une invocation rondelle, mon pote, ça va être vite réglé. Ça va nous permettre de prendre quelques degrés supplémentaires. Honnêtement, c'est comme toutes les conneries que je fais sur ma chaîne. Je le conseille à personne, mais si vous voulez suivre, je vous montre quand même comment faire de la merde sur vos voitures. Mais Mendes, moi je vais rentrer l'automobile, je vais la mettre sur le beau banc de géométrie qu'on a au taf à Willard. Les gars, venez nous voir pour de la géo, très important la géo, même si vous roulez avec du camber de bâtard. Je rentre la go, on va essayer de démonter toute cette merde, mettre mes fameuses rondelles de camber, et en croisant les doigts pour que ça fitte parfait. C'est parti mes Mendes. Love you too much. Voilà mes Mendes, je vous ai épargné le démontage long et chiant. Donc voilà comment ça se présente. On a du coup la fameuse cale de train arrière qui est là. Et du coup l'objectif ça va être en fait de venir mettre des rondelles derrière ici, là où vient se prendre du coup notre nouveau moyeu. De mettre des rondelles pour venir donner un petit peu de carrossage en espérant que ça fitte proprement. Les gars, encore une fois, je ne conseille à personne de faire la même. C'est vraiment, vous le faites en votre âme et conscience. Suivez-moi si vous voulez mourir dans d'atroces souffrances et suivre les conseils d'un youtubeur pas connu. Surtout qu'oubliez pas, les Mendes, pour la moitié d'entre nous, c'est à peine si on a le bac, donc on est loin d'être des ingénieurs. Moi, je le fais parce que j'attends la mort depuis quelques années, donc c'est pas un souci. Vous pouvez faire pareil, mais c'est vraiment en votre âme et conscience, les gars. Je vous déconseille de le faire. Mettez des vraies cales directement avec le carrossage intégré. Vous serez largement plus safe que ça. Alors après, je suis quand même un mec intelligent. J'ai racheté de la visserie neuve, donc on n'est pas totalement con. Du coup, on va se faire ce petit montage là. Côté gauche, on va poser, voir ce que ça donne. Et après, côté droit, et on va kiffer, hein. On va mettre une petite rondelle en haut à gauche pour éviter de baiser notre ouverture. C'est vraiment aussi une technique de schlag, mais ça passe. Aziz ? Ton téléphone, il est sur la chaise, frérot. Сука.
À cause de Shaitan, hein. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Même système ici, sur le support d'étrier qui est juste là, va falloir aussi mettre du coup une petite rondelle pour que ce soit vraiment aligné, que ça vienne pas bloquer le disque. Donc pareil, déjà on n'a jamais assez de rondelles, ça part sur de la rondelle, on sent tout, on monte et ce côté-là c'est tapé. Bon, maintenant que tout est remonté, on va s'attaquer à l'autre côté. On peut voir direct déjà la différence par rapport à avant. Genre là, il n'y a même pas besoin de poser la voiture. Je pense que ça parle de soi-même. Hein. Donc j'ai commencé à démonter l'autre côté. Mais je suis vraiment choqué. Là, si ça fit pas, je comprends plus ce qui se passe. A few moments later. Les Mendes, même opération pour l'autre côté. Je me suis abstenu de vous filmer. Hein. C'est exactement la même chose. Là, c'est clairement visible. On va essayer de tricher. On va mettre un petit peu de graisse sur les pneus. Tiens, on va voir si ça galère. Mais là, je vais pas vous mentir, ça va être le moment où soit je ris, soit je pleure. Et le problème, c'est que généralement, avec cette voiture, j'ai souvent envie de pleurer. Let's go, daddy. Non! Ah, les gars, j'ai envie de pleurer. Vraiment, premier degré, j'ai envie de chouiner. Vraiment, j'ai envie de chialer. Genre, c'est pas mal, ça manque d'un chouille. Mais, wow, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Je vais vous mettre en photo la vidéo que j'avais fait à l'époque où j'avais pas ces pneus-là à l'arrière, j'avais des Continental. Et j'arrivais quasiment à fitter perfect sans avoir à mettre de carrossage. Alors que là, j'ai les cales du train arrière qui me donnent 2 degrés, plus moi j'en ai rajouté. Là, honnêtement, je suis débordé. Ah vraiment les Mendes, là j'ai vraiment envie de chouiner. Genre vous vous rendez pas compte la galère que c'est de faire fitter cette caisse de mort. Quand j'avais mes Continental à l'époque, j'avais pas le carrossage des cales, j'avais pas le carrossage que j'ai rajouté. Et j'arrivais quasiment à fitter perfect sans artifice. Là je mets les cales, je rajoute du camber. Il n'y a rien qui va. Franchement, cette caisse, je la comprends pas. Les gars, si dans les commentaires, vous avez des idées sur lesquelles je peux creuser. En vrai, j'aimerais éviter de passer en 215. Là, si je pose un 215, je suis carré, je sais que ça passe. Mais je trouve que c'est déjà bien tendu comme ça, les pneus. J'ai peur que 215, ça fasse too much, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, enfin, ce que je devrais faire plutôt. Vers quelle direction je devrais aller. De toute façon, c'était prévu qu'il y ait plusieurs épisodes parce que là, aujourd'hui, meilleur des scénarios, ça se passe bien, on fit parfait. Dans tous les cas, il nous restait l'avant. Donc, il y a l'avant un autre épisode. Là, du coup, sur l'arrière, c'est pas terminé. En ce qui concerne le carrossage, j'irai vraiment pas plus loin. Je vais laisser ça comme ça. Je vais réfléchir. Je vais vous poster la vidéo. Je vais voir vos retours. Je vais cogiter. Les Mendes, moi, je vous laisse ici. On se retrouve sur une prochaine vidéo. La Mendeserie n'est jamais finie. Oubliez pas, on s'abonne, on like tout ça. Ça me donne de la force. Je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine.